Et on part à Fréjus. Les bénévoles des Restos du Cœur démissionnent après des problèmes de sécurité avec des clandestins. Pour en parler, Brian Masson est avec nous, collaborateur de cabinet du maire de Fréjus et conseiller régional de PACA. Bonjour. Oui, bonjour Brian Masson. Bonjour, vous nous entendez bien ? Je vous entends. Ah, alors on vous entend un petit peu moins bien. Donc pourtant il y a eu en fait un réglage juste avant, mais on vous entend quand même. Alors pourquoi il y a eu cette démission collective des 15 membres des Restos du Cœur de Fréjus ? Alors, en réalité, ça fait 2 ans maintenant qu'il y a une tension avec les personnels des Restos du Cœur. Ça fait 2 ans qu'il y a des tensions parce que les Restos du Cœur font un travail remarquable pour tout le monde, toutes les personnes qui sont dans le besoin à Fréjus. Et ça fait 2 ans que les clandestins et les sans-papiers posent problème, car ils insultent, car ils balancent des boîtes de conserve au visage des bénévoles. Cette tension a été grandissante. Les bénévoles ont contacté la direction nationale et départementale des Restos du Cœur qui n'a pas voulu entendre et qui s'est comportée un peu avec mépris à l'égard de ces bénévoles. Et ils ont décidé de claquer la porte il y a 3 jours maintenant. C'est une situation qui est pour ces personnes catastrophique parce qu'ils font un travail remarquable. Vous savez, quand on se lève tôt le matin ou quand on se couche tard le soir pour aider son prochain, c'est quand même quelque chose de formidable. Oui. Et ils ne démissionnent pas de gaieté de cœur. Oui. Ça, je peux vous l'assurer. Oui, c'est ça. Donc, ils n'en pouvaient plus de cette insécurité donc provoquée aussi par ce que vous avez dit, par certains migrants. Mais pourquoi la municipalité, la ville de Fréjus n'est pas intervenue pour essayer de rétablir le calme ? Vous avez des prérogatives localement, vous pouvez le faire, non ? Eh bien, écoutez, on l'a fait déjà à plusieurs reprises. Premièrement, en fait, la politique de David Racheline, c'est de ne pas se mêler véritablement des associations qui respectent les lois de la République. Je veux dire, ils font leur travail, on leur accorde des subventions, on leur permet d'avoir 3 locaux mis à disposition sur la commune. Et dernièrement, en fait, sur la ville de Fréjus, l'État nous a imposé un centre d'accueil pour migrants. Ça a été du grand n'importe quoi. Et là, le maire a appliqué sa politique de police. Ah, c'est une sorte de règlement de compte, alors. On vous a imposé ça, donc vous laissez faire, quoi. C'est ça. On vous a imposé un centre de migrants et donc vous laissez faire. Bah, écoutez, ça ressemble à ça, non ? Ah non, du tout. Le centre de migrants, c'était il y a 2 ans. On l'a réglé avec David Racheline. En tout cas, nous, on ne laisse pas faire, puisque ces personnes, on est à l'écoute. On est à l'écoute de ces associations. Il y a eu des vagues, vous savez. Il y a eu une période où la vague migratoire était plus importante qu'avant, et donc là où c'était nécessiteux. Et donc, on avait fait intervenir la police municipale pour protéger les bénévoles des Restos du Cœur. Puis ça s'était calmé. Puis ça a repris et je vous avoue que la situation a pris une tournure que nous n'imaginions pas, puisque ces bénévoles, en fait, ont tous quitté l'association des Restos du Cœur de Fréjus. Et qu'est-ce qui va devenir ça a été étonnant. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Qu'est-ce que va devenir ce centre des Restos du Cœur ? Et est-ce que vous allez dialoguer avec les autorités ? Vous avez parlé de l'État tout à l'heure, Brian Masson, alors peut-être avec la préfecture. Ah mais bien sûr. Si vous voulez, on va suivre cela de près. On est prêt à rencontrer les personnes qui s'occupent des Restos du Cœur. Mais si vous voulez, pour l'instant, on a aussi été contacté par ces bénévoles qui ont envie de continuer d'aider les Fréjusiens en difficulté. Donc, ils vont sans doute monter une nouvelle association que la municipalité de Fréjus aidera. Mais nous continuerons aussi à discuter avec ceux qui souhaitent aujourd'hui continuer à faire vivre les Restos du Cœur parce que, en fait, la politique ne doit pas rentrer dans l'aide à la personne, dans ce lien social si important que représentent ces associations. Est-ce que ça veut dire que vous allez essayer de mettre votre nez dans l'organisation et dans la distribution et par exemple de vérifier qui peut bénéficier des Restos du Cœur et les migrants notamment ? Si vous voulez, c'est aux directeurs nationaux des Restos du Cœur de prendre leurs responsabilités. Et c'est aussi pas de leur faute, si je puis dire, puisque c'est au gouvernement d'appliquer la loi. Je veux dire, aujourd'hui, ces clandestins, ces sans-papiers, n'ont rien à faire sur le territoire national. Et ce n'est pas aux associations de payer cette situation, mais c'est au gouvernement de régler le problème. Je veux dire, ces personnes, ces clandestins, ces sans-papiers, en fait, n'ont pas vocation forcément à être aidés par les associations du pays tout entier. Ils ont vocation à retourner d'où ils viennent. Donc, si ce gouvernement appliquait la loi, on n'en serait pas là aujourd'hui. Merci Brian Masson, collaborateur de cabinet du maire de Fréjus et conseiller régional de PACA, Rassemblement National. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.